Bon week-end, chers téléspectateurs d'AfroFO 243. Merci infiniment pour votre confiance et votre soutien indéfectible. Grâce à vous, notre communauté grandit chaque jour. Merci d'être toujours au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Situation sécuritaire à Kipupu, Sud Kivu. Coalition de rebelles. Des combattants d'une coalition regroupant le groupe Twirwaneho de Minembwe, les rebelles burundais de Red Tabara et le mouvement M23 sont entrés dans le village stratégique de Kipupu, situé dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga. Retrait des FARDC. Les forces armées de la RDC, FARDC, et les groupes de résistants locaux Wazalendo s'étaient retirés du village avant l'arrivée des rebelles. Les sources militaires expliquent qu'il s'agit d'un repli stratégique délibéré visant à éviter des affrontements lourds au milieu des populations civiles, limitant ainsi les pertes humaines et les destructions matérielles. Importance stratégique. Le village de Kipupu relie les territoires de Mwenga, Minembwe et Fizi, ce qui en fait un carrefour majeur pour le contrôle militaire et le transport logistique. Allégation d'aide extérieure. Le rapport mentionne des accusations de soutien rwandais en hommes et matériel à cette coalition, bien que ces informations ne soient pas vérifiées de manière indépendante et que Kigali nie fermement tout soutien aux rebelles en RDC. Les rebelles du M23 ont pillé des centaines de têtes de bétail appartenant aux civils, incluant des vaches, des moutons et des chèvres, avant de les acheminer de force vers les zones de Mikenge et de Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga, dans l'est de la RDC. Selon les sources locales, une vive tension s'est emparée des hauts plateaux ce vendredi 10 juillet 2026, à la suite d'une incursion ciblée de combattants du groupe rebelle M23 dans le village de Kipupu dans les après-midi, après le retrait des FARDC et les Wazalendo. Ce raid a provoqué un mouvement de panique immédiat au sein de la population locale, poussant de nombreux habitants à abandonner leurs habitations pour fuir vers les localités voisines, par crainte pour leur sécurité. Face à cette situation, des organisations de la société civile locale dénoncent un usage excessif de la force et estiment que ces faits pourraient s'apparenter à des représailles attribuées aux rebelles. Selon elles, cette situation accentue les préoccupations sécuritaires et humanitaires dans la zone. Inquiétude sécuritaire dans les hauts plateaux de Minembwe, Sud Kivu. Une vive inquiétude règne parmi la population du Sud Kivu suite à des signalements de mouvements importants de troupes de la coalition RDF, armée rwandaise, et des rebelles du M23 vers les hauts plateaux de Minembwe. Des sources locales dans les territoires d'Uvira et Mwenga affirment avoir vu, dans le village de Rubuga, groupement des Bafuliru, plusieurs militaires rwandais du M23 se déplaçant à pied. Bien qu'il n'y ait pas de bilan officiel, la société civile estime qu'il s'agirait de près de 4 bataillons. Des jeunes civils auraient été forcés de transporter du matériel militaire. La population craint une résurgence des affrontements et de nouveaux déplacements forcés. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite par les FARDC, armée congolaise, ni par le M23 à ce sujet. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Nous sommes en direct avec notre correspondant de Mashariki Media Télévision. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'incertitude règne à nouveau dans le Sud Kivu, particulièrement dans les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Face à la menace, l'heure est à la mobilisation générale pour les forces de résistance locales. Un appel pressant à l'unité. Sur le terrain, un commandant des Wazalendo, les Patriotes, a lancé un avertissement sévère à ses troupes et aux dirigeants, dénonçant les querelles internes qui font le jeu de l'adversaire. L'ennemi n'a pas de force, c'est nous qui lui donnons de la force parce que nous sommes trop divisés. Arrêtons avec ces histoires de division et d'obscurité, combattons pour notre pays.
Le chef militaire exige que tous les leaders descendent sur le front, dans les montagnes comme sur les routes, pour stopper la progression ennemie et interdire toute collaboration. Na ndio vile napenda kuambia wa viongozi tukamatane, tuwe pamoja, tufanye nini kazi ya nchi. Adui haiko nguvu, sisi ndio tunaweka adui nguvu, kwa maana tunachililiana sana, kwa maana tukamatani, kwa maana tuwekani pamoja. Huyu anakuwa na mawazo yake, huyu anakuwa na mawazo yake. Utaenda wapi? Utaenda wapi? Bwana, uko utaenda wapi? Bila ule pale utaenda wapi? Bila huyu utaenda wapi? Bila huyu mwingine utaenda wapi? Tuwache mambo ya giza, tuwache mambo ya nini, ya giza, tupiganie nchi. Na kila kiongozi wa zalendo, kila kiongozi ajeremu eneo iko ndani. Adui tunapanda, tukutanane kisi tunakutananaka mu materrain. Kama ni barabara, kama ni mulima, tunakutanana kumulima. Kila mtu anapanda, tunakutanana kwenye, tunakutanana, tunafanya kazi. Lakini unaanza kutana kila mtu anakuwa nifanye hivi, tufanye kazi, tuache aventure. Hakuna adui atatuintimidate. Na tuache mambo ya kuongeongea na adui. Hakuna adui anakuwaka na nguvu kama iko pamoja na mwene mwingine. Tension et propagande numérique. Pourtant, la situation s'est complexifiée ces dernières semaines. Après plusieurs mois de victoires notables où l'alliance entre les FARDC et les Wazalendo avait permis de reprendre des zones clés, la panique s'empare à nouveau des civils vers Baraka. L'explosion récente d'un drone piégé à Mushimbaki et les affrontements près des montagnes de Kamulima ont jeté des milliers de citoyens sur les routes de l'exode. À cette crise humanitaire s'ajoute une intense guerre psychologique sur les réseaux sociaux. Tunakuja na uchambuzi wa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukisema huko maeneo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Ni kwamba hali ambayo imeweza kujiri yapata sasa wiki mbili hivi huko mashariki mwa Kongo, kwa eneo ya jimbo ya Kivu ya Kusini, huko Fizi, Uvira pamoja na huko Mwenga, imeweza kuleta wasiwasi wengi na utata kati ya raia wanaoishi maeneo hayo. Na hayo ambayo naendelea kuona hapo ni kwamba ni wapiganaji wa Wazalendo ambao wanaendelea kujipanga ili kwamba wapate kuzuia adui yule ambaye ameweza kujitokeza ama amependelea kuweza kushika ama kushambulia maeneo mbalimbali. Ni kwamba kama gisi tumezungumza, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tukiendelea kuchambua uchambuzi wetu wa leo, ukiangalia kwa miezi ambazo zimepita hapa, ni kwamba FARDC pamoja na Wazalendo walikuwa tayari kuonesha nguvu yao ya kuweza kumiliki maeneo mengi ya position ambazo hawa adui walikuwa wakiishi siku kadhaa. Tukitaja huko maeneo ya Mikenge, huko Pwenzero, Minembwe, Akenge, Bilalo Mbili, Kipupu, Kageregere, na huko maeneo ya Rugezi na maeneo mengine. Na hayo yalikuwa tayari kuleta matumaini kwa baadhi ya raia wengi ambao wanakuwa wakiishi sehemu hiyo, hata raia ambao wanakuwa wakipatikana maeneo ya barabarani. Na kuweza kudhibiti eneo hizo kwa FARDC na Wazalendo ilikuwa tayari kuonesha kwamba matumaini yapo ya kuweza kuchukua eneo zingine ambazo hawa wa M23 walikuwa wakidhibiti. Le M23 y diffuse des vidéos de propagande affirmant contrôler de vastes territoires, notamment Minembwe. Une mise en scène démentie par les Wazalendo et l'armée régulière, qui rappelle que ces zones restent sous haute tension et inaccessibles aux rebelles. Malgré la peur, les forces loyalistes restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national. C'est ce que notre correspondant Mashariki Média Télévision nous en a apporté. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter
et partagez cette information afin qu'elle puisse atteindre un maximum de personnes. Sasa kwa siku hizi ambazo zimepita hapa wiki moja hivi sasa, hali yalikuwa yamebadilika na kufanya kwamba kuleta ingine sura ambayo labda imeleta wasiwasi na uoga zaidi kwa raia. Tukianzia huko maeneo ya Baraka, baada ya kuweza kugundua kwamba kulikuwepo na bomu drone ambayo imeanguka huko maeneo ya Mshumbaki, hiyo imeleta baadhi ya wasiwasi kwa raia ambao walikuwa tayari kuwa na matumaini. Na vile vile tukitaja kwamba uko maeneo ya kwa Mulima ni maeneo ya pori ama vijiji ambavyo ukitoka maeneo ya Minembwe ukiwa na jelekeza maeneo ya huku chini ama kushuka huku maeneo ya Baraka, na hiyo imeleta wasiwasi wengi mpaka imeanza kufanya kwamba raia wengi wapate kuanza kimbia. Sasa jeshi la FARDC na wazalendo wameweza kujipanga na wameanza kujibu kwa hizo shambulizi. Na kwa kuongezea, mpenzi mtazamaji, ni kwamba ukiangalia kwa sasa ama kwa siku hizi 2-3 ambayo ipo, ile nguvu ambayo yule adui alikuwa tayari kuwa nayo imeonekana kwamba imepunguka, kwa sababu ameanza kuonesha uongo kwamba wapo tayari ndani ya mji wa Baraka. Picha ambazo zinatoka huko maeneo ya Kivu Kaskazini, video zao za Kivu Kaskazini wameanza vile vile kuzionesha kwamba ni maeneo ya Baraka. Na ukiangalia vile vile kwa kasi ambao walikuwa nayo, hiyo kasi imeonekana kwamba imepungua zaidi, na labda inaonekana kwamba haipo tena. Na kwa kuangalia video hizo ambazo tunakuwa tukizitazama hapo, ni vikosi ambavyo vinakuwa vya wazalendo ambao wao wamesema adui hawezi akatuogopesha ama hatuwezi tukatishika na yale matamshi ya adui kwenye mtandao ya kijamii akidanganya raia kwamba amekwisha kushika maeneo mengi. Na hayo vile vile inaleta matumaini kwa baadhi ya raia pamoja na vikosi vingine vya wazalendo kwamba ni lazima waendelee kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukiendelea kumalizia uchambuzi wetu asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ukiangalia kwamba nguvu zaidi ambayo huyu adui anakuwa akitumikisha mtandao ya kijamii sana kwa kudanganya umma ama taifa ama watu. Ukiangalia zaidi utaona picha ambazo wamechukua huko Kivu Kaskazini, huko Bukavu ama huko Kamanyola, ni picha ambazo wanakuwa wakionyesha kwamba eti ni picha za viongozi wao ambao wametoka huko kuja kuangalia watu huko Minembwe. Wakati upo kuko eneo ya Minembwe kwa sasa ni eneo ambayo inaonekana kwamba ni eneo ambayo iko katika usalama mdogo, na haiwezi kafanya kama wale viongozi wao wafike pale, ila wanadanganya dunia kwamba wapo Minembwe kwa kuja kuwatizama raia sehemu hiyo. Hiyo ndio ilikuwa uchambuzi wetu wa leo, mpenzi mtazamaji wa Mashariki Media TV. Natumaini kwamba uchambuzi mwingine tutafanya hapo jioni ama hapo mchana, na tutakujuza namna gani harakati zinaendelea kwa sasa huko mashariki mwa Kongo. Ila kwa sasa natumaini kwamba hiyo purukushani ya zaidi ambayo ya woga imepungua, na vikosi vya FARDC na wazalendo wamejipanga ili wapate kuangalia gisi ya kujibu kwa shambulizi hizo na kudhibiti tena eneo ambazo zilikuwa zikichukuliwa kwa siku hizi 2 na hawa wa M23. Basi tuite sisi Mashariki Media TV, tutakujia tena baadaye
na uchambuzi mwingine, mpenzi mtazamaji ambao unaendelea kutufata na kututizama. Évolution militaire à Ngungu et Rubaya, Nord Kivu. Avancée vers Ngungu. Les troupes des FARDC et des Wazalendo auraient été aperçues dans la cité stratégique de Ngungu, territoire de Massissi, après avoir repris le contrôle de la localité de Kazake. Cette information attend une confirmation officielle. Enjeu minier. Ngungu est situé à environ 10 km de Rubaya, une zone minière extrêmement riche en minerais stratégiques, coltan, cassitérite. Le contrôle de cette région est crucial pour les circuits d'exportation de minerais. Leo nakuja na epreve tatu za kuonyesha kwamba vijana wa Kinyamulenge wa Twirwaneho mho plateau ya Sud Kivu wameisha na hawana efektifu yoyote ya kupigana ardhini. So vijana hao wamekwisha kabisa katika ya mapambano ya juzi yaliyopita, wengi wamekufa, na nataka niwaonyeshe mifano mitatu ya kuonyesha kweli wamekwisha na hawana efektifu nyingine ya kupigana ardhini isipokuwa zile drone. Epreve ya kwanza ni drone. Hizi masiku drone zilikuwa nyingi mho plateau ya Sud Kivu, zikatumiwa sehemu zote, lakini hapa kukuwapo na wanajeshi wa ardhini ya kupigana. Yani hakuna resistance yoyote ya chini kontra wazalendo, kontra FARDC haikuonekana. Wazalendo wanaweza kuconfirm hii maneno. So hiyo ndio epreve ya kwanza. Zile drone ilikuwa ni epreve kwamba hakuna vijana wa kupambana na wazalendo wanaobaki mwa ile Twirwaneho, M23, RDF. Hakuna. Epreve ya pili sasa ni safari ya Nyarugabo. Nyarugabo ametembelea Kenya, alifanya kikao, walikirekodi. Nitaweka foto ya hiyo video YouTube, ikiwa mnaelewa lugha mnaweza mkaangalia rekodi yote, ni kama dakika 40, ila nimekata maneno madogo. Suivez cette opposition rwandaise en République démocratique du Congo. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à substance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être baltoqué, la balkanisation a passé. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés. C'est Penge. Il était au Burundi chez Ndayishimiye, mais il parlait du président ougandais. Est-ce que vous avez suivi? Au lieu de dire le pays où il était à Bujumbura, au Burundi. Tout le monde connaît. Même un enfant ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier, hein, mais il a dit Ouganda. Vous savez pourquoi? Ces gens travaillent pour les ennemis. Toute personne qui se passe comme opposant sous le régime de Tshisekedi en République démocratique du Congo, c'est un enfant chéri de Mutusi. C'est un enfant chéri de Paul Kagame. C'est un enfant chéri de Museveni, le grand-parent de Tutsi. Comme indice, vous pouvez même accepter, vous pouvez même suivre, vous pouvez même regarder, vous pouvez même écouter. Il a voulu dire le président ougandais. Donc, pour eux, il dorment avec le président ougandais. Il songe à tout moment, président ougandais. C'est bien lui qui fait tout. C'est son discours, tu sais. Hein? La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à substance que votre pays est menacé. À Kinshasa même, il vient de Burundi, mais avant de parler, la première parole, président ougandais, nous venons de l'Ouganda. Cette opposition, c'est une opposition de Tutsi, et toute personne qui est derrière cette opposition doit être ennemie de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils ont visité les réfugiés congolais qui sont à Bujumbura, qui sont au Burundi? C'est notre préoccupation. Tout Congolais qui arrive à Bujumbura, au Burundi, il doit visiter d'abord les Congolais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous êtes de Kinshasa. Vous ne savez pas ce qui se passe au Kivu. Vous ne savez pas ce qui se passe au Kivu.
Vous devriez d'abord aller sur terrain. Mais pour vous, c'était d'abord de l'argent, les femmes, et vous dormez très bien, c'est fini, vous rentrez à Kinshasa, nous sommes des Congolais. Vous êtes des voyous et tout le monde qui vous respectera sera aussi ennemi de la République démocratique du Congo. Est-ce que Ndayishimiye lui-même, le président burundais, peut collaborer avec les Red Tabara, peut collaborer avec les Twirwaneho? Parce que c'est Red Tabara et Twirwaneho qui sont au Kivu, qui sont en train de combattre, de tuer nos gens, de chasser nos gens. Ce sont des Tutsis burundais, des Tutsis rwandais. Certains cherchent à bouleverser même le président burundais. Est-ce qu'il peut collaborer avec eux? Non. Est-ce que Kagame peut collaborer avec les FDLR? Les FDLR sont là, les Hutus. Nous avons des Hutus. Est-ce qu'il peut collaborer avec ces Hutus? Non. Est-ce que votre grand-parent, vous, les gens de l'opposition, Museveni, peut collaborer avec Lukwago? Lukwago est un opposant politicien, avocat, bien éduqué, mais arrêtez, empoisonné. Non, il ne peut pas. Ces gens ne peuvent pas dialoguer avec les opposants. Mais pourquoi on impose aux Congolais, pourquoi on impose au président congolais de dialoguer avec les opposants? On ne dialogue pas avec les diables. Qui dialogue avec les diables? Personne. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.